Bonjour les cancers, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien, que le mois de mars s'est bien passé pour vous et que vous êtes prêts à entrer dans ce mois d'avril. Ça y est, le printemps arrive, voilà, à mettre en place de nouveaux projets. Et voilà, donc on va voir ensemble ce que les cartes vont vous dire, vont vous donner comme message. Alors pour ceci, j'ai utilisé le tarot vice versa pour les énergies générales positives et négatives. Deux cartes de l'oracle des fées sont sorties pour vous. Et une carte de l'oracle des chakras, voilà, pour venir vous donner des petits conseils. Alors on va commencer tout de suite. Alors, c'est dans l'émotionnel pour vous ce mois-ci, les cancers, on va voir tout ça. En carte, en énergie principale, j'ai tiré la carte de l'ermite, donc arcane majeur. La carte de l'ermite, c'est une arcane qui est qui est tout en intériorité. C'est le fait de suivre son intuition, de suivre son cœur, de suivre ses ressentis. C'est l'ermite, c'est un personnage qui est vieux, on le voit d'ailleurs, il a tout le temps les cheveux blancs, il a les traits marqués, il a la barbe, enfin voilà, voilà, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses et qui est capable maintenant de totalement lâcher prise et de totalement faire confiance en la vie, en l'univers et de se laisser guider. C'est pour ça qu'il a toujours une lanterne aussi qui éclaire ses pas, parce qu'il est capable en fait de marcher dans la nuit tout seul, simplement en se laissant guider par les synchronicités, par son observation, par ses ressentis. Et c'est donc cette énergie-là qui va planer pour vous les cancers pour le mois d'avril. Donc vous allez, on vous demande, si vous le souhaitez, si vous acceptez ça, on vous demande de simplement vous faire confiance. On vous demande de vous écouter vraiment, d'écouter vraiment les messages que vous donne votre corps au niveau des ressentis. Voilà, de vraiment, on n'est pas du tout sur du mental. On vous demande simplement de vous laisser aller, de lâcher prise. C'est vraiment l'énergie principale qui va planer pour vous ce mois-ci. C'est une énergie voilà, aussi où on va prendre du recul, on va prendre du temps pour soi, on va faire des choses qui nous font plaisir, voilà, où on va aussi prendre plaisir à enseigner aussi à certaines personnes. Ça peut être aussi l'énergie de quelqu'un qui a des dons de magnétisme ou des dons de médiumnité, de voyance, enfin peu importe, enfin des dons au niveau de ses ressentis. On peut être voilà, sur aussi l'enseignement aussi, faire être un guide pour quelqu'un, ça peut être ça comme énergie. Donc voilà, en tous les cas, on a assez de confiance en soi pour pouvoir guider, ou pouvoir être guidé simplement par la vie, par l'univers. Donc ça c'est un très très beau message, c'est-à-dire que voilà, vous avancez les yeux fermés et j'ai envie de dire même pas peur. Donc excellent pour vous les cancers. En plus vous êtes des signes hyper intuitifs, vous avez du ressenti, vous êtes des signes d'eau. En énergie positive, on a le 8 de coupe. Je vous montre les deux côtés. Alors le 8 de coupe, c'est une énergie qui normalement reflète, comme on peut le voir sur cette carte, un petit peu l'ennui. On est un peu dubitatif quant à ces coupes qui sont devant nous, on ne sait pas trop quoi en faire, on est dans la réflexion. Et moi, vraiment, j'ai l'impression sur cette carte-là, simplement qu'on retrouve l'ermite. Regardez, c'est comme si, voilà, l'ermite, alors on voit pas sa lanterne, mais c'est un personnage qui vraiment, enfin, à mon sens, lui ressemble. Si l'ermite s'habille avec sa toge, met sa capuche, enfin là on est vraiment sur deux êtres voilà, qui vont de l'avant, qui laissent au passé le passé justement, voilà, qui laisse derrière soi le passé, c'est plus simple comme ça, et qui avance. Alors là, certes, on va avoir sa lanterne, mais là on a quand même l'énergie du soleil et de la lune, on a le yin et le yang, c'est-à-dire qu'on est tout en complémentarité sur cette carte-là. On avance, on se fait confiance, vraiment, enfin... On avance, on prend du recul, on décide d'aller vers d'autres horizons, et on le fait avec son cœur, puisqu'on est encore dans les coupes. On est dans les coupes. Puis l'ermite, bon, c'est une arcane majeure certes, mais on est dans l'émotion. Il n'y a pas de mental. On fait vraiment ce que nous dicte notre cœur.
Voilà, ni plus ni moins. On se sépare vraiment des choses qui ne nous conviennent plus pour avancer et on le fait tout en conscience. Alors ça peut être couper des liens avec des amitiés, ça peut être se séparer de la personne avec qui l'on est parce qu'on ne se sent pas bien, ou voilà, ou ça peut être mettre fin aussi à des disputes que vous aviez avec une tierce personne pour pouvoir justement avancer, aller de l'avant. Donc on peut être aussi dans une énergie de réconciliation parce qu'on a envie d'aller de l'avant, on a réfléchi à tout ça, c'est bon, on a compris que ça servait à rien d'être en discorde avec quelqu'un, alors du coup on avance. On prend du recul aussi peut-être sur des situations, voilà, où on se dit comme ça, la situation qui arrive, on peut se dire oulala, mon Dieu, catastrophe, je sais pas comment je vais faire, et là vous allez avoir l'intelligence émotionnelle de vous dire je prends du recul. C'est pas grave, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Je prends du recul, je vais voir comment les choses elles se déroulent, comment les choses elles avancent et je vais agir en conséquence. Voilà. C'est vraiment comme ça que je le ressens parce que vous êtes dans cette complémentarité. Là encore, on a la lune et on a aussi le reflet du soleil. Donc vous avez en vous, au mois d'avril, l'énergie du yin et du yang, du masculin et du féminin sacré. Et vous allez simplement l'utiliser. Voilà, simplement. Donc ça c'est génial. Après en énergie négative, on a le 7 de coupe. Donc voilà, hein, vraiment, le 8, le 7, ça se suit tout ça. Hein. Le 7 de coupe, je vous montre les deux côtés, voilà. Le 7 de coupe, c'est... dans les côtés négatifs, ça va être faire attention aux illusions. Faire attention... faire attention aux illusions, aux situations qui se présentent. On va vous demander d'être vigilant, de voir au-delà de ce que vous voyez. Parce que c'est la possibilité d'avoir beaucoup de choses entre les mains. Mais on vient vous dire que tout... Que des choses peuvent être utopiques parfois, on rêve d'avoir quelque chose et peut-être que ce rêve-là c'est une utopie, c'est pas possible, c'est pas réalisable, c'est une illusion. Vous êtes monté votre truc dans votre tête et c'est simplement irréalisable. Donc on vous demande de redescendre. On vous demande de redescendre d'un étage et de faire ce qui est possible de faire. Alors je vous dis pas de pas essayer, hein, essayez si vous en avez envie, mais voilà, faire attention justement à ces situations. Ça peut être aussi, on est en train de me dire, faites attention aux gens qui sont autour de vous, attention aux gens qui pourraient avoir... qui pourrait vous mentir, qui pourrait avoir un comportement de fausseté auprès de vous, qui pourrait ne pas être forcément honnête dans leurs paroles. Faites attention à ce que les paroles et les actes soient en accord, sinon il y a un problème. On est ok là-dessus. Hein. Donc faites attention à ça, et pareil avec les situations. Peut-être que la situation qui se présente, elle peut être super belle, super lumineuse, mais que derrière, c'est que du noir, quoi. Derrière, il n'y a rien du tout, c'est que du vide. Donc faites attention aux illusions vraiment sous toutes ces angles. Que ce soit vous qui vous fassiez l'illusion de quelque chose. Là, on va vous demander de voir au-delà, de voir plus loin, de faire confiance vraiment à votre instinct et votre intuition. Et faire attention également aux situations qui se présentent à vous. Parce qu'il peut y avoir quelques fourberies, quelques mensonges, quelques trahisons. Voilà, on ne sera peut-être pas apte à le voir tout de suite, mais... elles sont quand même là, donc on vous demande d'être vigilant sur tout ça. Moi, ce qui me frappe sur les cartes qui sont là, c'est la nuit. Tout se passe dans la nuit. C'est comme si vous êtes vraiment en intériorisation profonde de votre âme, de votre être. Vous avez compris votre mode de fonctionnement et vous savez ce que vous devez dévoiler ou non à votre entourage. Et ça, c'est absolument génial. Bravo les cancers. Alors, pour les signes, pour les fées, pardon. On a le pouvoir des fleurs. Passer du temps au... Excusez-moi les cancers, on a été coupé, j'avais plus de batterie. Donc voilà, je reviens. Donc on en était à l'oracle des fées. Donc l'oracle des fées vous parle, les cancers, du pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle.
Donc là clairement, si vous avez certains dons comme on a pu le voir tout à l'heure, il est peut-être voilà, il est peut-être bien d'aller se balader un petit peu dans la nature, d'aller au contact des fleurs, des arbres, de vous faire du bien comme ça pourrait régénérer vos énergies en fait. Voilà, ou alors après, bah, utiliser peut-être, pourquoi pas, on me parle des fleurs de bac aussi, alors c'est pas spécialement la même chose, mais bon voilà, on me parle des fleurs de bac, ça peut être aussi les huiles essentielles, pourquoi pas. Il y a peut-être un truc à faire là-dedans avec les fleurs, donc je vous laisse voir selon votre situation. Le deuxième message que l'on vous donne, les cancers, c'est l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Donc là les cartes, enfin l'univers vient vraiment vous confirmer que vous êtes sur la bonne route, hein, que vous êtes à l'écoute de vous-même et que vous avez exactement le bon comportement. Donc on vous demande de continuer comme ça et que vos objectifs en fait vont bientôt aboutir. Donc ne perdez pas courage, ne perdez pas patience, continuez à suivre votre instinct, continuez à vous laisser guider, à travailler sur vos énergies yin et yang. Voilà, et à suivre les synchronicités. Voilà. Alors ensuite, on vous parle, l'oracle des chakras vous parle d'impasse. Alors l'impasse, peut-être que ça peut être, peut-être que ce mois-ci va y avoir pour certains d'entre vous, des petits blocages, peut-être des petits moments où on va peut-être, voilà, vous allez perdre votre énergie, ou alors des moments, des impasses par rapport à ces illusions qui pourraient être, qui peuvent être ici, pardon, vous voyez pas. Voilà, ça peut des fois vous bloquer et on vous dit non, de continuer à suivre votre intuition, on vous demande de faire, de fluidifier vos énergies, fluidifier votre mental, fluidifier vos émotions, enfin voilà, pour justement débloquer tout ça. Hein. Alors après on est sur le chakra sacré, vu qu'on est sur du orange. Donc le chakra sacré ça va représenter aussi toute l'énergie créatrice, sexuelle également. Donc peut-être que certains d'entre vous peuvent avoir des blocages de ce côté-là et donc dans ce cas, bah, voilà, on vous invite à travailler dessus. Ça peut être soit un travail sur du karma, soit bon bah si vous avez vraiment un blocage, allez voir une personne compétente qui pourra vous aider pour ces déblocages. Voilà les cancers, et bah écoutez, vous avez eu un beau tirage, vous faites confiance à vos intuitions, vous savez prendre du recul, c'est absolument magnifique. Donc continuez comme ça, il y a quelques petites épreuves, mais bon c'est normal, ça fait partie de la construction, ça fait partie du jeu et du développement personnel, donc c'est absolument super. Continuez comme ça, bravo les cancers, j'ai rien d'autre à dire. Mis à part que je vais vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, merci pour tous vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes, merci pour votre bienveillance, merci à tous les nouveaux abonnés également s'il y en a. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin Reiki ou de la géobiologie, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail villeessentielle@gmail.com. Sur ce, je vous embrasse très très fort les cancers et je vous dis à très vite. Bye.